Comme on recule absolument devant rien, n'est-ce pas, pour vous faire vivre des aventures extraordinaires, on est comme à la NASA, on a des cuillères en... Titane. Ouais, voilà, titane, vous vous rendez compte titane, les enfants? ouais. 2 grammes. C'est génial. Bon, ben c'est les débuts, hein. On pèse tout. On est en train d'essayer de tout faire rentrer dans des petits sacs. Ça pesait... 184. Alors, il y en a qui préparent leur sac en comptant les grammes de nourriture qu'ils emmènent. Et puis d'autres, le nombre de batteries. Alors, vous connaissez peut-être le taux marginal d'imposition. Et il y a aussi le gain marginal de poids, ou comment couper sa brosse à dents. Bien, alors tout n'est pas rentré, il a fallu faire des choix drastiques sur ce qu'on voulait emmener. Alors pour cette première balade, on n'a pas pris la tente. Et par contre, j'ai chargé la mule en matériel de prise de vue. Bon, qui sait que ça étonne et que ça fait rire. Voilà, là on est à pied d'œuvre, on est au-dessus de Granier. On va partir pour 2 jours de randonnée avec un sac... qui pèse pour moi 12,5 kg. Et toi, Daniel? Je sais pas, 10 kg, je crois. À peu près 10 kg, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est parti. Alors départ sur la petite route au-dessus de Granier qui va nous amener, je sais pas où. Au refuge de la Balme. Au refuge de la Balme, nous dit Daniel, qui a fait l'itinéraire et qui a tout en tête. Bon là, on attaque dans le dur. Chemin qui mène au chalet du Mont-Rossé. Bien pentu. Les derniers mètres sont toujours les plus durs. Bon, on arrive sur les hauteurs entre Granier et Valaisan. C'est vraiment très très joli. Ça se mérite, hein Daniel? Ah ouais, ça se mérite. Mais bon, je sais que c'est très très beau après. D'accord. Allez, go! Alors on pourrait se croire à la montagne avec de l'air pur, des senteurs de fleurs et tout. Mais en fait, à la montagne, il y a aussi des... Et ouais, des petits cochons. Donc là, on est au-dessus du chalet du Mont-Rossé, en direction du refuge de la Balme. Donc là, on est juste au niveau de la pierre à menthe, là-bas, avec un accès uniquement à pied. Pas de 4G, pas de 5G, pas de 3G, même pas de Edge. Rien. On est tout seul et c'est bon. Quel environnement extraordinaire, superbe, fabuleux. On a une météo mais de rêve. Il fait plus de 20 degrés à 2400 mètres. Un fil, une gourde.
de la Balme qu'on voit en bas. Voilà, col du Bresson à 1h30, hein, donc on vient nous de tout là-haut, là, du col du Rousset, et on va aller dans cette vallée et ensuite sur la droite. On est au pied de la Pyramente, hein, presque pratiquement. Hein. Là voilà, je l'ai montré déjà plusieurs fois. Alors bien évidemment, j'ai suivi les préceptes de Théodore Monod, qui partait dans le désert et qui suçait un noyau de dattes. Et il avait pour habitude de dire qu'il pouvait tenir plusieurs journées comme ça. Je ne suis pas encore à ce degré d'ascétisme, donc je vais essayer de tenir l'après-midi, au moins jusqu'au goûter. Voilà, on continue sur ce joli chemin à côté de ce torrent magnifique et on va aller là-haut, donc au refuge. Bon alors, ceux qui comme moi pensaient que la randonnée c'était un sport comment dire, de salon, cool, tranquille, peinard, bref, pas vraiment un sport, je vous conseille la montée en altitude sur un chemin de mulet avec le sac à dos de ma douce, n'est-ce pas? Elle est pas loin, hein, elle est derrière là-bas. Et ben, je révise mon jugement tout de suite. C'est un vrai sport. Alors nous sommes au refuge du Pressé et le lac, c'est du même nom. Le lac éponyme. Plein de monde à la descente de ce col, sous l'œil bienveillant de la Pyramenta, qui a une forme très différente ici de ce que l'on voit de la plaine par exemple. Continue notre périple et là on prend des risques, hein. Attention, hein. On marche sur l'eau. Voilà, l'heure est à la dînette. Donc d'un côté Daniel au fourneau, moi au ravitaillement d'eau. On fait le malin là, mais franchement on a fait 20 bornes. 1800 mètres de dénivelé. Donc là moi je suis en train de traire ma vache pour avoir un petit peu d'eau potable avec mon filtre. Voilà. Et le repas du siècle. Alors je vous donne le programme. Ouais. Parce que stroganoff et son riz. Alors ça c'est un chacun. Hein. Parce que là j'ai regardé sur ma montre, elle m'a dit que 3140 kcal à ingérer là. Ben non, il n'y en a qu'un. Mais alors, mes petits arpions, ils n'en peuvent plus. Wow. Bon, il y a un autre truc qu'il faut qu'on joue là. Ah. C'est à faire gonfler nos matelas. Ah oui. Parce que sitôt mangé, je t'assure que je m'allonge. Par contre, question matelas, c'est pas gagné. Hein. Daniel, franchement, fais quelque chose. Oui, mais tu m'as dit, pas de problème. Enfin, de toute façon, on regarde. La notice, c'est comme Ikea, hein, il y a la notice. Il y a la notice de ça. Le matelas, le voilà.
Alors, pour les ignares comme moi, qui ne le savent pas, non seulement il faut tourner ce petit roue-doudou bleu comme ça, mais il faut aussi, parce que sans ça on ne peut pas, soulever le bouton bleu pour pouvoir laisser passer l'air. Là c'est tout bon. Après, hop, on le met là-dedans. Et là, le pomme sec va pouvoir pomper. Oui. Eh ben, je vais peut-être avoir un matelas avant minuit. Voilà le résultat. Un matelas 4 étoiles, gonflé en 15 secondes. Vraiment, là, j'exagère pas. Hein, c'est vraiment, je l'ai gonflé très très vite. Après avoir cherché pendant une demi-heure comment il fallait faire. Il y en a un deuxième. Alors le deuxième matelas, c'est presque le même couleur, mais là on était sur un modèle Woman pour Daniel, donc il doit faire 1m68 de large, de long, pardon, et une 52 cm ou 3 cm de large. Moi j'ai pris le modèle supérieur, modèle gros pépère. Donc il fait 1,90 ou 15 en longueur, donc c'est très long, trop long, mais tant pis. Mais surtout il fait 65 de large, et là les enfants c'est pas la même. Donc voilà la différence de gabarit. Je crois que je suis pas encore. Donc vous voyez que il y a quand même celui du papa et celui de la maman, hein, il n'y a pas à tortiller. Maman ours et papa ours. Et puis alors voilà Daniel, je vous fais la totale. Hein. Le collant, le short par-dessus, le bonnet qui va bien. Avec des trous de mythe. Avec des trous de mythe. Et maintenant elle était en train d'installer son sac de couchage, puisqu'elle a acheté un sursac. Bon, c'est un campement à la sauvage. Hein. Le soutif qui est en train de sécher. Alors pour ceux qui aiment bien, il y en a partout des petites araignées. Coucou. C'est la dernière pâtée pour cochon. On n'a pas arrêté de voir des cochons. Et donc on donc, s'est servi dans leur gamelle. Là on va engraisser grave. Hein. Alors, tu me rappelles ce que c'est déjà? C'est du bœuf strogolf avec du riz. Du bœuf strogolf avec du riz. T'es sûr de toi? Hein? Oui, je crois que c'est ça. Bon, très bien. Le bœuf Stroganov, pardon. Ah, bœuf Stroganov. Je comprenais pas aussi. Et ça a vraiment l'air... Écoute, moi j'ai goûté déjà, parce que j'en ai mis sur mon doigt. Et ben, c'est notre sobade. Hein. C'est mieux que ce qu'on a, les barres pourries qu'on a mangé à midi. Oui. Oh, sauf que là... Alors là, c'est pas cuit. C'est la surprise du chef au fond. Bon, c'est pas grave, ça va se mélanger, ça va être nickel. Alors Daniel, bilan de cette première journée. On a fait un peu plus de 20 km, 1800 mètres de dénivelé, 8 heures de marche. On est dans un endroit magnifique, là, au-dessus du barrage de Roseland, dans le Beaufortin. Qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette première vraie journée de rando sportive? C'était une journée particulièrement difficile. 1800 mètres de dénivelé dans des rochers, à monter des grosses marches ou les descendre, parce que c'est aussi compliqué, ben ça c'est difficile à faire. Même si je m'étais un petit peu entraîné, ben là c'était pas suffisant. Et je suis un peu déçu de ma performance, on va dire. Heureusement que Serge il est là parce que il a joué sacrément bien le jeu en m'aidant en portant carrément mon sac pendant des kilomètres dans des pentes très abrupte et un peu délicate déjà à passer avec juste son sac dans le dos, mais avec un sac devant où on voit même pas ses pieds. Et ben c'était super dur et courageux de sa part et je le remercie grandement. Alors là, je pense que les enfants, on est au top du top. Hein, j'ai ma cosmonaute à côté là. Voilà. Et moi j'ai un truc de ouf. C'est un truc qui protège de l'humidité. Et ça, j'ai pas voulu le prendre. Dommage. Là, j'ai tout faux. J'ai vraiment tout faux parce que effectivement, à la Belle Étoile, eh ben, on prend beaucoup d'humidité, surtout en haute montagne. On est encore à 2003 ou 2004 là. Et du coup, c'est vrai que le sursac qui étanchéifie le duvet, c'est vraiment parfait quand on n'a pas de tente. Si tout se passe bien demain, je serai congelé et bien humide. À demain.
Bon, ben, l'heure est au bilan de cette première nuit de bivouac sans tente. Alors déjà, regardez un petit peu au niveau de l'humidité, vous voyez que sur le sac de pluie du sac de couchage ou le sac de duvet. Et alors une chose, les matelas Thermarest, là c'est gonflable, ultra léger, sont vraiment très confortables. C'est parfaitement opérationnel. C'est pas comme ma douce moitié, elle n'est pas du tout opérationnelle pour l'instant. Alors, ça bouge, ma marmotte bouge. Alors il y a eu un glissement tectonique. On n'est pas sur un terrain extrêmement plat et un petit peu caillouteux. En montagne, c'est dur à trouver quand même. Voilà, voilà. Et donc du coup, on a eu un glissement sur la gauche là. Pap. Mais bon, ça s'est vite arrêté. De poids, hein. Non, n'importe quoi. On lui déplie les petits bras. Tac. Donc au menu ce matin, Dan, muesli. Donc voilà, 100 g de muesli avec un peu de lait de brebis déshydraté. Non mais alors, je fais la popote et la vaisselle, c'est pas normal ça. Ouais, ça c'est juste parce que je filme, hein, parce que d'habitude c'est moi qui l'a fait. C'était quand même le jour pour faire notre premier bivouac à la Belle Étoile. Niveau de température, même à 2200 mètres, ça va, pas mal. Donc comme prévu, je vous reparle un petit peu de mon équipement en recherche solaire. Donc c'est une société française qui s'appelle Xmove. Donc c'est un petit panneau solaire avec donc 2 panneaux et qui a la particularité d'avoir une batterie de 10 000 mAh intégrée. Donc ça permet soit de recharger la batterie interne et ensuite de pouvoir le soir, la nuit, recharger d'autres éléments. Il y a 2 prises USB donc, qui sont intégrées, ou on peut également, il y a une petite pochette de l'autre côté, voilà, et dans cette petite pochette, on a le contrôleur, vous voyez là, il indique qu'il est en recharge, et on peut mettre un smartphone, une petite caméra, quelque chose, à recharger pendant le trajet, lorsque le panneau solaire est sur le sac à dos et se recharge lui-même. Alors de la même société, j'ai également acheté ce dock externe, cette batterie externe de 10 000 mAh également, donc qui est anti-choc, étanche, etc. Il y a une petite LED ici qui peut donc servir de lampe le soir. Et on a là aussi une connectique qui est assez complète puisque il y a donc 2 prises USB, on peut recharger 2 appareils en même temps et puis on peut bien évidemment le recharger sur le secteur puisque lui il n'a pas de panneau solaire intégré. Alors je ne sais pas si je vais garder les 2 appareils, la recharge solaire et la batterie externe puisque les 2 font 10 000 mAh. Je vais voir un petit peu dans l'usage comment ça se passe. Pour, je dirais, l'usage courant, hein, tout ce qui est smartphone, tablette, petite caméra, GoPro, enfin, etc. Je pense que le panneau solaire avec sa batterie intégrée de 10 000 mAh suffit largement. Par contre, il faut que je vois aussi au niveau du drone, puisque là on a des batteries qui sont beaucoup plus importantes, entre 2 et 4 000 mAh. Donc là, ça pompe vraiment beaucoup plus. Je vais voir. Je vais voir à l'usage, je vous en reparlerai plus tard. Et bien c'est reparti les enfants. Donc une vingtaine de kilomètres encore à faire aujourd'hui. Avec un petit peu moins de D+, même normalement beaucoup moins. Ça serait pas mal, parce que hier c'était très copieux. Et direction le col qu'on a en face de nous là-bas, dont j'ai encore oublié le nom. Et oui, le col du coin, il est quand même à 2004. Donc l'altitude se fait vraiment sentir. Allez Dan, c'est bon. C'est tout plat là.
Pas trop lourd? Bonjour. Vous descendez de l'autre côté? Non, mon but c'est là-haut. Ah d'accord. Après je redescends jusqu'à l'arrache. Bon, mais on n'est pas tout à fait à la fin du périple, mais on s'en rapproche petit à petit. Donc on descend là le chemin qui va du Cormet d'Arèche jusqu'à Granier. Il reste, je dirais quoi, 7-8 km à peu près? Même pas, Même pas? moins de 5. Moins de 5 km, ouais. Désolée. Et voilà, on retrouve les forêts avec un abri ombragé bienvenu. Sympa comme tout. Après les grands alpages et les grands espaces, on finit comme on a commencé. Et pour finir, une petite promenade rafraîchissante à côté du Bief. Je vous rappelle, le Bief, hein, c'est un ruisseau, un cours d'eau donc qui est aménagé. Et depuis souvent des décennies, voire des siècles, pour utiliser l'eau, alors à des fins d'eau potable, voire des fins motrices, hein, pour des moulins, ça se faisait également beaucoup. Et voilà, retour à la civilisation, avec plus ou moins de plaisir, content que ça s'arrête quand même, hein, après pas tout à fait 2 jours de rando assez sportive. Et puis, pas forcément super content de quitter nos beaux alpages et nos belles montagnes. Et notre tranquillité. Et notre tranquillité absolue, loin de tous les contingentements de la société. Bref, on va pas se faire plus philosophe que l'on est. On va filer dans la voiture, croquer un peu d'essence et puis remonter à la maison pour aller manger un bon petit bout. Allez, à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures.